Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de ce qu'on met dans une trousse à pharmacie avant de partir en voyage, puisque là on arrive en été, vous allez partir en vacances, peut-être que vous êtes un petit peu perdu. Alors avec cette vidéo vous allez pouvoir mettre dans la valise tout ce qui est nécessaire, et honnêtement il n'y a pas grand chose de vraiment essentiel, mais je vais vous dire ce que je considère moi comme essentiel. Le truc, si vous devez n'en prendre qu'un, c'est le Doliprane, comme ça en suspension buvable avec sa petite pipette, hein. Ceux qui connaissent pas, bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui connaissent pas, mais c'est au poids, donc il faut aussi connaître le poids de votre enfant avant de partir. Pensez à checker le petit carnet de santé. Normalement le carnet de santé on est censé l'emmener avec soi où qu'on aille d'ailleurs. Au passage, je vous le dis, c'est pas toujours le cas quand on part pour un week-end, on a tendance à oublier, mais n'oubliez jamais le Doliprane. Par expérience, le moment où l'enfant va déclencher une fièvre, une douleur dentaire ou quoi que ce soit d'autre qui va nécessiter du Doliprane, ça va être un moment imprévisible qui va pas forcément coller ni au niveau des horaires parce que ça arrive la nuit et que du coup on a besoin de trouver une pharmacie de garde qui est parfois très très loin, ni au bon endroit parce qu'on se retrouve en pleine campagne juste à ce moment-là, hein, c'est jamais arrivé, mais il se trouve qu'au moment où notre enfant ne se sent pas bien, on n'est jamais au bon endroit à la bonne heure, donc voilà, essayez d'avoir ça vraiment sur vous en permanence. Et ensuite tout le reste c'est à emmener si besoin, parce que au pire on a possibilité d'anticiper un peu et puis d'acheter sur place. Mais le Doliprane, c'est vrai que quand on a un enfant qui est douloureux, on a besoin de le dégainer tout de suite quoi, pas une heure après, parce qu'une heure de douleur ça paraît très très long. Tout le reste, je vous le détaille quand même, c'est plutôt en termes de confort, bien-être. Ça va être de la crème solaire quand il va y avoir une exposition au soleil, parce que, bon, je vous montre celle-ci, hein, c'est pas une obligation, hein, il y en a plein d'autres qui existent, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais moi j'utilise celle-ci et je pense que c'est bien quand on part en vacances de l'avoir sur soi, parce que ça évite de se dire ah mince là il y a du soleil, il faut que j'en trouve une, donc pensez à la crème solaire. Pensez aussi au gel après soleil, même si votre enfant n'a pas forcément brûlé, des fois le soir ça peut être confortable après la douche, après le bain, de mettre un petit gel après soleil. Alors là c'est pas un gel après soleil commercial vraiment prévu pour ça, étiqueté pour ça, c'est simplement de l'aloe vera, voilà, un lait hydratant à l'aloe vera qui permet juste de récupérer un petit peu au niveau cutané. Dans le même genre, au niveau cutané, vous avez aussi l'anti-moustique. Alors ça paraît rien, mais mine de rien, les piqûres de moustiques, ça peut devenir vite problématique s'il y a beaucoup de moustiques. Ça peut, si on se gratte beaucoup, et c'est le cas, hein, les enfants en général, et on a beau leur dire ne te gratte pas, ils se grattent, ça peut générer des plaies, et les plaies peuvent être source d'infection. Donc ça paraît bénin, une piqûre de moustique, on se dit oh c'est pas si grave, mais si sur les enfants ça peut être embêtant. Moi j'ai tendance à utiliser celui-ci qui est spécial pour la famille, et puis qui est normalement assez propre. Je vous avais fait déjà une vidéo sur le sujet des anti-moustiques, je vous remets le petit i ici, si vous ne l'aviez pas vu vous pouvez aller la consulter. Et du coup moi j'ai pris celui-ci, et si toutefois votre enfant est piqué, parfois on ne peut pas l'éviter, j'ai pris moi un petit baume après piqûre en fait qui permet d'éviter les démangeaisons, et celui-ci marche plutôt bien, je vous en avais jamais parlé donc au passage je vous en parle. Il s'appelle les baumes du hibou apaise piqûre. Voilà, et je vous le recommande parce que vraiment je trouve qu'il fonctionne. Moi je suis très sensible aux piqûres de moustiques et sur moi il marche. Sur mes enfants j'ai testé aussi, ça fonctionne assez bien, donc je vous le recommande, et ça évite d'avoir des plaies du coup. Si toutefois on a une plaie parce que l'enfant s'est blessé et que voilà il est tombé, il y a une écorchure, on peut laver la plaie au sérum physiologique qui va nous servir aussi pour les mouchages de nez, hein, si l'enfant a un rhume, donc je vous recommande d'en avoir toujours sur vous. Pareil c'est quand même un essentiel, même si à mon sens il n'y a pas d'urgence à avoir du sérum phy, parce que à moins d'avoir un tout petit qui soit déjà enrhumé, et là oui il faut du sérum phy pour le moucher, et encore on peut toujours le faire avec des poires nasales. Je vais vous mettre en barre d'infos ce qui existe au niveau nasal pour les plus grands, pour qu'ils le fassent tout seul avec de l'eau du robinet. C'est une espèce de cône comme ça qu'ils mettent au robinet et qui s'injectent dans le nez. Ça évite d'utiliser des petites dosettes comme ça qui sont polluantes pour la planète, hein. C'est quelque chose qui est réutilisable, qui est écolo, et puis qui permet que l'enfant le fasse tout seul plus facilement. Je vais vous mettre la ref juste en dessous, mais bref, on peut improviser avec ce qu'on a sous la main, hein, pour se laver le nez. On peut aussi improviser avec ce qu'on a sous la main pour laver une plaie. On peut par exemple prendre juste de l'eau et du savon, il n'y a pas besoin de sortir moult désinfectants, mais si on a du sérum phy ça peut être plus confortable. Et puis après pour les plaies il y a des petits pansements qui sont avec
plus ou moins d'imperméabilité, plus ou moins de dessin, plus ou moins grande taille, enfin vous pouvez avoir toute une panoplie si vous voulez. Moi je considère pas que ce soit un essentiel puisque la plupart des égratignures peuvent rester à l'air libre, donc il n'y a pas forcément besoin absolument d'avoir des pansements sur soi, c'est pas un indispensable. Maintenant je sais qu'il y a des enfants qui n'aiment pas du tout voir leurs plaies, qui ont vraiment besoin de pansements, donc c'est à vous d'adapter en fonction de votre enfant. Toujours pour si l'enfant est enrhumé, pensez à avoir des mouchoirs. C'est tout con, mais là par contre ça devient vite chiant si on a un enfant qui a le nez qui coule et qu'on n'a pas de mouchoir. On a beau broder un petit peu avec tout ce qu'on a avec soi, vite ça devient embêtant, donc même si c'est pas du soin de premier secours, c'est quand même important. Si votre enfant, au lieu de s'être fait une égratignure, s'est fait un bobo type cou, moi j'aime bien avoir quand même de l'arnigel parce que ça limite vraiment l'œdème, le fait que ça gonfle, et puis l'apparition d'un hématome. Donc arnigel, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un petit gel à l'arnica, donc tout à fait naturel, qu'on peut mettre assez tôt sur les enfants et qui est plutôt pratique. Alors là j'ai un grand format, ça existe aussi en petit format de voyage, donc voilà, vous pouvez vous fournir ça facilement en pharmacie. Et puis les deux derniers petits essentiels que je mets moi personnellement toujours dans ma trousse à pharmacie, pardon, c'est une petite pince à épiler. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un moment où votre enfant va se mettre une écharde, et un petit coupe-ongle, parce que pareil, il y a toujours un moment où il va y avoir un ongle, vous savez, qui va mal se mettre, et puis du coup un ongle retourné ça peut faire vraiment très mal, donc il faut vite le recouper avant qu'il, vous savez comme ils ont tendance à gratouiller un peu partout sans trop faire attention, donc avant qu'il ne se blesse et se crée quoi que ce soit au niveau des doigts, ce qui peut être vite gênant pour plein de choses, hein, parce que les doigts on peut plus difficilement les cacher sous un vêtement le temps que ça cicatrise, ou voilà, on en a besoin pour plein d'activités, donc du coup si jamais on ne peut plus utiliser un doigt, ils sont un petit peu ennuyés. Donc c'est vrai que c'est deux petites choses, mais qui à mon avis sont utiles à penser. J'espère par cette vidéo vous avoir aiguillé. S'il y a d'autres choses que j'ai pas dites, que vous trouvez hyper importantes, vous n'hésitez pas juste en dessous. Bien sûr, si votre enfant a un traitement habituel, bah, vous avez l'habitude, vous le prenez, hein. S'il est sous ventoline, vous avez votre ventoline, etc. Hein. Ça je ne l'ai pas cité parce que c'est vous qui savez en fonction de vos enfants. Là moi ce que j'ai cité c'est pour à peu près tous les enfants, on va dire pas de la naissance, mais presque de quelques mois de vie à, on ne sait pas, à l'âge adulte, hein, parce que c'est valable aussi pour les adultes. Donc je pense que c'est assez global, c'est assez général, mais c'était le but de cette vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes vacances et vous annoncer tout de même qu'on passe en mode été, et que là, en mode été, je ne vais publier qu'une seule vidéo par mois. Donc là, aujourd'hui, on est en juin, on passe en été, hein, donc la prochaine vidéo, ce sera au mois de juillet dans un mois, une autre vidéo au mois d'août et une autre vidéo en septembre qui marquera la reprise de chaque semaine en automne, du coup. Voilà, donc je vous dis au mois de juillet, passez de bonnes vacances pour ceux qui partent déjà, et à très vite pour une prochaine vidéo.